Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Mercredi 19 décembre, merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules. 4 possibilités pour interagir à nos sujets. Si vous êtes abonné Orange, GG au 8037 ou vous faites le 657 39 13 13, ça se passe aussi sur la toile, la www.espacefmguinée.info ou sur Twitter, hashtag espace GG. Et un peu plus tard, nous allons relayer vos réactions qui vont défiler le soir à la télévision. Vous êtes en province, vous nous écoutez à la radio à Cancan sur 99 et sur 99.7 à modulation de fréquences dans 3 régions, en forêt, dans le Fouta, mais aussi dans le Kakandé. Merci de nous rejoindre à la une, l'imbroglio de Matoto, alors que l'UFDG s'est ouvertement déclaré contre toute reprise de l'élection de l'exécutif communal de Matoto. Les autorités du ministère de l'administration du territoire n'entendent point, du moins pour le moment, reconsidérer leur décision de faire reprendre cette élection. Une perspective qui est loin d'être du goût du parti de l'âge Seloudalen Diallo, qui revendique toujours la victoire de son candidat dans cette commune la plus grande du pays. Qu'en pense le RPG Arc-en-Ciel? Le MATD a-t-il violé la loi en annulant l'élection du samedi dernier? Entre autres questions que nous posons à nos invités en studio. Monsieur Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, et au téléphone, monsieur Alouseni Makane Akake, leader de FND. 2 sujets viendront compléter ce menu pour votre information. Merci de nous rejoindre. Moussa Moïse, bonjour. Bonjour Titi, bonjour. Bienvenue dans notre émission Nabila et Moussa. Bonjour Mafoudia Bangoula. Ben, on ne vous entend pas, madame. Bonjour. Madame X Mafoudia Bangoula. Bonjour Bakar, bonjour à tous. Bien. Robert Sarah Koulemo, bonjour. Madame X. Bien. Bonjour. Bah, elle est à prendre. Bien. Roby, tu vas jouer aujourd'hui, on rencontre la RTG. Hein. Tu joues ce soir. Avec des jambes de flanelle. Hein. Bah oui, je me souviens à l'époque où je jouais encore au football. On attendait le grand milieu de terrain ou défenseur, je ne sais pas à quel poste il joue. Moussa. Mais voilà, il n'a même pas été sélectionné, Moussa. C'est dommage. Non, mais écoutez, il faut quand même reconnaître que on se rend bien compte que nous, les journalistes, nous ne faisons pas du tout. Aucun animateur des grandes gueules. Hein? Oui, mais parce que le plus en forme parmi vous, c'est bien moi. Mais j'ai pas voulu jouer, j'ai joué le match d'ouverture. Roby, ne le mettez pas dedans parce que il n'a pas de jambes. Les grandes gueules. Voilà, vous risquez de ne pas le voir parmi nous pendant toute une année. Regardez les jambes, regardez la forme des jambes pour vous en rendre compte. Je pense qu'il faut laisser Roby où il est, tranquillement. On y va avec nos sujets. Grève du SLEG, cette éternelle question, Mafoudia, comment en sortir finalement? Ça devient un problème insoluble, on a l'impression, la quadrature d'un cercle. Quand même, enfin, c'est ce qui se présente en tout cas, parce que la rentrée scolaire, c'était le 3 octobre dernier, et déjà, ça nous fait quoi? Les congés, c'est déjà ce vendredi. C'est déjà ce vendredi, donc on a carrément fini avec le premier trimestre sans qu'il n'y ait aucune solution pour sortir de cette crise. On connaît les débuts, le SLEG qui, depuis l'année dernière, demandait l'ouverture d'un couloir de négociation sur les 8 millions. Et lorsque ça a commencé, c'est vrai, un retard a été accusé, ce qui a été dénoncé. Mais après, lorsqu'il y a eu les premières rencontres autour de la table, le gouvernement qui s'est voulu clair là-dessus, pas question d'augmenter ni en 2018, ni en 2019, ni en 2020. Quand même, c'est vrai que ce sont des sorties, mais il n'y a pas de problème sans solution, on aime à le dire. Donc, comment ça se fait que depuis octobre jusqu'à décembre, là, les autorités guinéennes et le bureau national du SLEG n'aient pas pu trouver une solution pour permettre aux enfants d'aller à l'école? C'est la grosse question. Qu'est-ce qui se passe? On peut bien comprendre que de part et d'autre qu'il y a des difficultés, mais le sens même de la négociation, on voudrait qu'on laisse quelque chose, qu'on concède quelque chose et qu'on, de l'autre côté, qu'on accepte. En fait, il y a justement... Il y a des concessions de part et d'autre. De part et d'autre. Merci pour l'expression, qu'il y a des concessions de part et d'autre. Pourquoi le SLEG et le gouvernement n'arrivent pas à s'entendre? Moi, je pense que... Aujourd'hui, là où ce sur quoi ça chope, c'est cette demande du Premier ministre au SLEG. Le Premier ministre demande au SLEG de suspendre d'abord la grève. Ça avait été demandé dès le départ. Oui, pour que les négociations se reprennent. Vous vous souvenez du passage de ce responsable du ministère de la fonction publique ici? Effectivement, c'est ce qu'on a demandé, que le SLEG
arrête la grève et qu'en même temps, qu'on ouvre la possibilité de négocier sur d'autres choses, pas que forcément sur les 8 millions. Donc, bien évidemment, le SLEG n'a pas accepté. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette grève qui perdure. Moi, à ce stade, on a quand même 2 semaines qui vont se dessiner là, avant la reprise des cours. 2 semaines qu'on peut mettre à profit. Hein. Exactement. Est-ce qu'on peut se le permettre? Est-ce qu'on peut permettre d'espérer une reprise des cours à l'issue de ces 2 vacances, à l'issue de ces 2 semaines de congé? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que la dernière fois, vous vous souviendrez aussi le passage du Premier ministre dans cette émission sur la RTG. Il a été clair encore une fois. Il a dit que ce n'était pas possible, que le SLEG devait d'abord revenir autour de la table de négociation en suspendant la grève. C'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre du côté du SLEG. Est-ce que maintenant, il est possible d'y réfléchir? Parce que le plus important à ce stade, c'est d'aller vers une solution. La question, le SLEG a-t-il aujourd'hui intérêt de suspendre sa grève? Est-ce que les circonstances sont... Le contexte n'est-il pas favorable à une suspension pour venir finalement autour de la table quand on sait que les cours reprennent progressivement? Bah oui, absolument. Pas partout, mais progressivement. Mais vous remarquerez que c'est lorsqu'on annonce des perturbations que les parents n'acceptent pas. Mais c'est justement toutes ces choses devraient permettre au SLEG de changer de stratégie. Pourquoi pas ne pas se dire, parce que c'est suspendre. C'est pas lever la grève, suspendre pour donner une chance aux négociations. C'est vrai que c'est un risque. C'est un risque, mais c'est un risque à prendre quand on veut aujourd'hui qu'on sorte de cette situation. Moi, je pense que le SLEG peut bien se le permettre parce que eux, comme les autorités, ils ont tous aujourd'hui intérêt à ce que les enfants aillent à l'école. L'un n'est pas meilleur Guinéen que l'autre. Ils sont tous des Guinéens qui aiment ses élèves. Ils ont été enseignants, ils ont passé leur vie dans ça. Donc, bien évidemment, il ne faut pas qu'on les présente comme des gens qui n'aiment pas la nation ou autre. Là n'est pas le débat. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est un risque que le SLEG devrait prendre. Pourquoi pas? Il faut essayer, aller autour de la grève, parce qu'on parle de suspension. Si ce n'est pas respecté, ils peuvent toujours revenir à la grève, mais toujours est-il que là, je pense que c'est une porte qu'il faut saisir, aller vers ces négociations, voir ce qu'on peut obtenir pour sortir de cette grève. Bien. Moussa, vous pensez que c'est une main tendue qu'il faut saisir du côté du SLEG? Je pense que le SLEG n'est pas opposé, ne désapprouve pas toutes les mains tendues qui lui sont faites, venant du gouvernement, venant de certains émissaires. On a vu récemment que c'est le gouverneur de la Banque centrale qui se déplaçait à tout bout de champ pour rencontrer le SLEG. Je pense que toutes les bonnes volontés, quelle que soit leur position, doivent intervenir pour que cette grève puisse prendre fin. Vous savez, l'initiative de la résolution de cette crise appartient à l'État, au gouvernement. Si ça dandine encore, s'il y a cette crise au sommet du système éducatif, on ne peut pas demander au SLEG de résoudre cette crise. On ne peut que demander à ceux qui ont mandat de régler la crise. Et c'est le gouvernement. Je pense que le SLEG ne peut pas nous refuser une main qui lui est tendue. Moi, les dernières informations que j'ai reçues, si elles sont fondées, je pense que ça peut être un début de résolution de la crise. Il aurait été demandé donc aux enseignants d'accepter, au bureau exécutif du SLEG, d'accepter des majorations au niveau des différentes primes qu'ils reçoivent. En fait, le gouvernement... Oui, mais tout ça, Moussa, se discute autour de la table. Bien sûr, se décide. C'est un peu ce que j'ai appris par l'entremise de certains émissaires. Parce que le gouvernement a une peur bleue que des corps sociaux aussi qui regardent un peu le comportement du gouvernement vis-à-vis du SLEG, ils attendent peut-être qu'il y ait une augmentation du salaire des enseignants pour à leur tour demander également des augmentations et que ça puisse avoir un effet de contagion. Donc le gouvernement aurait peur de ce scénario-là. Donc il a demandé plutôt que le SLEG puisse accepter qu'il y ait cette majoration au niveau des indemnités. Je pense qu'il y en a beaucoup au niveau des crèches, au niveau de l'éloignement. Il y a quelques indemnités. Je pense qu'aucune proposition n'est à rejeter si elle concourt à revaloriser tant soit peu ce que les enseignants avaient l'habitude de recevoir. Parce que personne ne peut être opposé au fait qu'on doit mettre l'enseignant guinéen dans les conditions idoines afin qu'il puisse dispenser réellement les cours. Bien, sur la question, Moussa, si vous permettez, comment donc finalement sortir de cette crise qui ressemble à la quadrature d'un cercle? Nous avons en direct M. Oumar Tounkara. Bonjour, M. Tounkara. Bonjour, les grandes gueules. Bienvenue dans notre émission. Monsieur Tounkara, la crise s'enlise, nous sommes dans une sorte d'impasse. Est-ce que
déjà au moment où nous parlons, il y a quelques négociations, des contacts en cours afin de ramener toutes les parties autour de la table. Merci de m'avoir posé la question. Il n'y a pas de contact officiel. Il y a des rencontres informelles des personnes de bonne volonté qui veulent s'impliquer pour une sortie de crise. Mais une sortie que je dois préciser, avantageuse pour les enseignants. Nous ne pouvons pas organiser, nous ne pouvons pas déclencher une grève pendant 2 mois, 15 jours, et que nous sortions de cette grève sans quelque chose dans les poches ou dans les mains. Donc la balle est du côté du gouvernement. Le SLEG est disposé, très disposé à aller autour de la table pour négocier, mais que ces négociations-là se passent sur des bases sincères, franches et respectueuses des engagements de part et d'autre. Bien, il y a le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana qui vous adresse cette demande, celle donc qui consiste à faire lever la grève et pour pouvoir retourner autour de la table. Que faites-vous de cette demande? C'est une très bonne demande, mais il y a des risques. Il y a des risques en cela. La grève est depuis les accords ont dit du 2 mai au 25 mai. Et ouverture d'un couloir de négociation. Cela n'a pas été fait. Je n'entre pas dans l'histoire de cette grève que vous connaissez plus que moi parce que vous avez beaucoup aidé pour relayer l'information autour de cette grève-là. Vous connaissez l'historique. Le Premier ministre nous avait dit autrefois d'attendre que quand il va constituer son gouvernement, et sa préoccupation première sera de régler le problème de l'éducation. Donc le gouvernement a été constitué. Jusqu'à nos jours, il ne nous a pas appelés. Maintenant qu'ils attendent 2 mois après la grève pour nous dire de suspendre la grève pour aller négocier, nous ne refusons pas, mais nous voyons en cela un risque que nous courons. Au cas où nous allons et que les négociations n'arrivent pas à répondre aux attentes des enseignants, nous pouvons être taxés de ceci ou de cela. C'est pour cette raison, je crois que nous allons mûrir la proposition en bureau et voir comment réagir par rapport à cette demande du Premier ministre qui nous dit d'aller autour de la table, de suspendre la grève. Mais vous savez, il y a un principe universel en matière de grève. C'est pendant la négociation, c'est pendant la grève qu'on doit négocier. Oui. Mais si on négocie, mais vous avez la possibilité, Monsieur Tunkara, vous avez la possibilité de suspendre à un moment donné le temps d'aller à ces négociations. Et si elles n'aboutissent pas, vous avez également la possibilité, puisque vous semblez avoir la même mise sur la base, vous avez en ce moment la possibilité de relancer la grève. C'est une option, mais pour cela, le préalable, c'est de consulter la base. Si la base est consentante, on peut aller. Si la base n'est pas consentante, on ne peut pas faire quelque chose qui ne sied pas à la base. Oui, mais à un moment donné, vous devez décider, franchement. Oui, allez-y, Moussa. Bon, vous savez, le syndicat a plusieurs fonctions. Il y a la fonction représentative, la fonction revendicative, la fonction normative, la fonction sociale et la fonction éducative. Donc, nous ne devons rien faire sans nous référer à la base. Alors, c'est une bonne chose. De toute façon, l'un ou l'autre, on finira par être autour de la table. Mais il faudrait que les bases de cette négociation, de ce tour de table, soient bien définies pour que nous ne décevions ni les enseignants ni le gouvernement. Donc il faut qu'on mûrisse la question un bureau exécutif. Monsieur Tunkara, alors, des bruits de couloir qui me sont parvenus des personnes de bonne volonté qui essayent donc d'apporter une solution à cette crise, eh bien, ces bruits de couloir me disent qu'il vous a été fait une proposition récemment sur la majoration des différentes primes que vous recevez en tant qu'enseignant, au lieu de penser à une majoration au niveau du salaire de base. Est-ce qu'une telle proposition vous a été faite, par exemple une augmentation de vos primes d'éloignement, primes de craie et bien d'autres primes? Est-ce qu'une telle proposition vous a été faite? Oui, des propositions nous ont été faites allant dans le sens de l'amélioration des accessoires de salaire, primes et indemnités. Mais vous savez, notre combat premier, notre objectif premier, la quintessence de notre revendication, c'est les 8 millions négociables. Vous savez, les primes n'ont rien de sérieux. Dès qu'on est admis à faire valoir ses droits à la retraite, le salaire est déshabillé de toutes les primes. Nous voulons une augmentation sur l'indice. Qu'à cela ne tienne, si l'indice ne peut pas, si l'augmentation de l'indice
n'a pas été possible en 2018, on aurait souhaité que cela soit possible en 2019, parce qu'on nous parlait de fin de budget, de FMI, de Banque mondiale, de ceci ou de cela. Maintenant qu'on est en 2019, très certainement, l'Assemblée, dans la loi des finances de 2019, a dû tenir compte de ces préalables-là et nous pensons qu'il faut agir sur l'indice, c'est ce qui est profitable à tous les enseignants, sans quoi les primes et indemnités n'ont rien de permanent. Vous savez, il y a une différence entre l'essentiel et l'accessoire. Il y a le moteur, il y a les accessoires. Ce que nous voulons, c'est une augmentation sur le valeur monétaire. Donc sur le moteur. Bien. Monsieur Ousmane Tounkara, donc numéro 2 du SLEG en direct. Allez-y, Mafoudia. Alors, à l'annonce de la rencontre avec le responsable de la Banque centrale, c'est vrai que beaucoup se sont dit, oui, peut-être ça pourrait marcher. Mais dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que nous apprenions encore tout dernièrement, il s'est déplacé, il est allé vers vous. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec cette rencontre pour qu'on puisse aller vers de vraies négociations? Bon, en fait, là où se trouve le point de discorde, c'est de dire de suspendre la négociation, d'aller autour de la table. C'est ce que nous ne voulons pas, en fait, parce que nous agissons sur l'instruction de la base. Mais, de toute façon, si les bonnes volontés s'impliquent et la base est consentante, c'est une option qu'on va soumettre à la base. Si elle consent à ce qu'on fasse cela, et nous ne trouvons pas nous n'avons pas une position rigide. Nous sommes pour les négociations, mais après consultation de la base, parce que le SLEG n'est pas. Le SLEG, c'est le syndicat libre des enseignants. Oui, mais à un moment donné ou l'autre, il faut que les lignes bougent quand même, M. Tounkara. Allez-y. Les lignes vont bouger, la balle est dans le cadre du gouvernement. C'est au gouvernement de faire que les lignes bougent. Malheureusement, le gouvernement semble opter pour la stratégie de la longueur, c'est-à-dire du pourrissement. Leur stratégie, c'est de vous mettre sur une corde raide. Les cours reprennent de manière parcimonieuse par endroits et vous êtes toujours campé dans votre position, chaque parti, je parle du SLEG, même si ça semble un peu bouger de votre côté, mais le gouvernement ne semble pas entendre de bonne oreille vos cris de cœur. Est-ce que vous allez pouvoir tenir sur la durée, M. Tounkara, aujourd'hui, concrètement, vu que par endroits, les cours reprennent? Bon, vous savez, le gouvernement est en train d'exploiter la fragilité économique des enseignants. Il y a des enseignants qui ont fait 2 mois sans avoir leur salaire. Il y a d'autres qui sont malades, qui n'arrivent pas à se traiter. 5 enseignants sont morts pour faire de grève. Et moi, je pensais que tous ces facteurs-là, les effets collatéraux nocifs de cette grève-là, allaient interpeller le gouvernement pour être très, très attentif, très ouvert et très, très disposé à nous recevoir. Oui, mais je crois que... Est-ce que vous n'auriez pas dû penser à cela dès le début? Vous n'auriez pas dû penser que la poche des enseignants n'aurait pas tenu sur la durée et plutôt changer de stratégie, revenir dès le début à des meilleurs sentiments, peut-être lâcher du lest et s'entendre sur quelque chose minime qu'elle soit, afin qu'au moins vous obteniez ça. Est-ce que, en continuant comme ça, ils vont pas triompher sur vous? Ouais, parce que nous, on écoutait hier le secrétaire général du SLEG, Zéré Koré, que vous avez débarqué, voilà, et qui disait que il y a quelques jours, un groupe d'enseignants de Zéré Koré était venu à lui pour aller les aider à prendre du riz à crédit chez une bonne dame. Ouais, c'est vraiment malheureux. Vous savez, le salaire a un caractère alimentaire. Quelqu'un qui n'a pas son salaire est très fragile. Donc, vu tous les effets collatéraux de cette grève, vu les effets indésirables de cette grève et la peine, ou tout au moins les peines que les enseignants sont en train d'endurer, et nous allons nous retrouver un bureau exécutif national élargi aux préfectures environnantes. Et même s'il y avait lieu, si on avait les possibilités de réunir tous les généraux de la République pour qu'on étudie la situation et voir la conduite à tenir. Mais pour le moment, je ne peux pas dire que je ne peux pas me déterminer sans consulter la base, et nous allons le faire pour voir dans quelle mesure nous pouvons
nous pouvons aboutir à une solution. Parce que le sort des élèves nous intéresse. Depuis 2 mois et quelques, les élèves n'étudient pas. Nous-mêmes, nous sommes des parents d'élèves. Mais il faut qu'on partage la poire en deux, qu'on arrange la situation des élèves et qu'on arrange aussi le problème économique des enseignants. Comme vous savez, nous aussi ne sommes pas les parias de la société. On a besoin de bien vivre, on a besoin de bien manger, on a besoin de bien nous habiller et de bien nous déplacer. Donc le gouvernement et nous devons faire, toutes les deux parties doivent faire preuve de flexibilité. Étant entendu qu'on ne résout pas une crise par l'arrogance, par l'orgueil, par la défiance et par la méfiance. On résout une crise par le dialogue, par le compromis, par l'esprit d'écoute, le respect mutuel, le respect des engagements pris. Et avec cela, on peut sortir de crise. Mais on ne peut pas prétendre sortir de la crise en optant pour l'orgueil, l'arrogance et la défiance et la méfiance. Il faut que ces murs-là tombent, que nous nous asseyons en frères, que nous voyons au-delà de nos intérêts personnels, au-delà des positions administratives, politiques, pour voir la Guinée, les élèves guinéens, leur sort. Bien. Monsieur Oumar Tounkara du SLEG en direct dans cette émission. Dernière question, Moussa. Est-ce que, j'espère que vous n'en voulez pas à ces quelques enseignants qui, compte tenu bien entendu du caractère alimentaire de leur salaire, sont obligés par l'attraction de leur estomac de partir en classe pour enseigner. Est-ce que vous comprenez un peu la démarche de ces enseignants-là? Parce que ceux qui auraient amené votre ancien secrétaire, votre ancien fédéral du côté de Zérékoré, à lever la grève, c'était qu'il a reçu donc de la base, puisque la base c'est votre force motrice, il aurait donc reçu de cette base-là la suspension, la levée de la grève parce qu'il n'arrivait plus à tenir vis-à-vis de certaines obligations. Est-ce que vous comprenez la démarche de ces enseignants? C'est la première question. La deuxième, M. Tounkara, c'est un peu le fait que le secrétaire général, on l'a écouté la fois dernière, qui diabolise la presse, qui tire à boulet rouge sur la presse nationale de façon intempestive, à tout bout de champ. Est-ce que la presse aussi est devenue une sorte d'obstacle à l'aboutissement de vos revendications? Merci beaucoup. Je commencerai par la première question. Le fait que M. Fayala Doumbouya ait unilatéralement fait un communiqué levant le mot d'ordre de grève à Zérékoré, je crois que c'est une faute lourde de sa part. On doit consulter avant de faire un communiqué. Nous parlons au nom de la base, nous ne pouvons pas nous substituer à la base. C'est un homme de droit. Et seul le peuple est souverain. Donc, je pense que les difficultés que les enseignants de Zérékoré subissent, ce sont les mêmes difficultés que tous les enseignants de Guinée subissent ça et là. Le gel de salaire, la faim, l'humiliation, la bastonnade, l'emprisonnement et toutes les dérives qui ont été faites, toutes les exactions que nous avons subies, c'est tous les enseignants guinéens qui ont subi ces dérives-là. Que lui-même, en tant que secrétaire général, est soucieux du bien-être des enseignants, qu'il suspende unilatéralement la grève, je crois qu'il a fait une faute lourde. Oui. Et là, il dit, mais même s'il dit que c'est sur recommandation de la base. Non, vous savez, la base là, je crois qu'il aurait dû d'abord informer le bureau exécutif national pour la réalité, ce qui prévoit à Zérékoré. Il mesure la température de la ville de Zérékoré en matière d'éducation. Il informe le bureau exécutif national. Le bureau exécutif national maintenant délègue un membre pour que les camarades de commun accord jauge la situation. Mais il a agi seul, délibérément et solitairement au nom du bureau. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu des réactions après pour dire que ce n'est pas tout le bureau qui a agi, c'est Faya seul qui a agi. S'il avait consulté tout le monde, peut-être que ça pouvait être compris. Mais le fait qu'il ait agi seul, c'est là où se trouve le couac, le dysfonctionnement. Maintenant, la deuxième question, qu'est-ce que je dois vous dire? La presse est un élément important pour le développement d'un pays. Ceux qui diabolisent les presses ont tort. La presse, on doit la prendre au sérieux, pourvu que la presse aussi fasse un travail professionnel. En ce qui concerne l'espace, moi je vois vous allez vous faire taper sous les doigts, M. Tounkara, parce que là vous êtes en train de ramer à contre-courant des déclarations de votre général. Je dis, pour espace et pour toutes les presses qui ont œuvré pour relayer la bonne information, la vraie information, nous disons merci à toutes les presses. Parce que si les réalités du SLEG, nos revendications ont été portées à la face
publique, à l'opinion nationale et internationale, c'est grâce aux différentes presses, surtout à Espace. Donc s'il y a eu dérive, s'il y a eu écart de langage, c'est le lieu pour moi de présenter toutes les excuses pour le désagrément que vous avez eu par rapport à ça. La presse est importante dans le développement d'un pays parce que c'est la presse qui révèle les infos. Mais de toute façon, il faut se le dire aussi, et il arrive de fois que les gens agissent par émotion. Vous savez, l'homme est un être qui de fois agit par émotion. Les gens peuvent dire des choses et regretter par après. Vous-même, vous pouvez faire des fautes ou des erreurs. L'essentiel est qu'on vous rappelle pour vous mettre à l'ordre, sans porter la chose à la place publique. Et ça frise maintenant la diffamation. C'est ce qu'il faut éviter dans nos relations. Il faut que nos relations soient des relations de dialogue, de compromis et non des relations d'affrontement. Bien. Merci. Monsieur Oumar Tounkara du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, il était en direct dans notre émission. Merci à vous, merci d'avoir participé à ce rendez-vous. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.